Petit à petit, les 6 heures moto de Spa-Francorchamps s'imposent comme un rendez-vous incontournable pour les pilotes belges mais aussi étrangers. Au programme, bagarre à gogo et moto performante, tout ce qu'il faut pour séduire tant le participant que le spectateur. On a démontré ce que cet événement a comme potentiel depuis quelques temps. Je suis vraiment content qu'avec toute l'équipe, on ait pu mettre ce travail en place. Le résultat est là, on a eu la chance avec le temps. On a eu la parade qui a vraiment fonctionné pour le motard lambda, pour essayer de l'attirer s'il n'est même pas intéressé par les courses. Les animations, plus le public. Je crois nombreux aujourd'hui, on n'a pas encore de nombre, mais très satisfait de cette 4e édition. Dès les essais libres du vendredi, un team est en avance sur tous les autres, le team DG Sport et Rock, emmené par Raymond Schouten et Didier Van Kemmelen. Ces deux-là placent leur premier adversaire à près de 2 secondes et demie. Derrière par contre, c'est nettement plus serré et il en sera ainsi tout le week-end. Normally 30s are okay for the race, so but I feel we can do easy 29s and maybe consistent, but 30s are okay anyway. But we need to see also what the others do, but I'm sure we are on a good level at the moment. Après les libres, les qualifs, une fois encore la numéro 9 est devant et loin devant, le premier adversaire étant repoussé à près de 3 secondes. 750 millième par contre, c'est pas le deuxième du 6e classé. À la 2e place, on retrouve la moto numéro 5 de Niki de Witte et Arnaud de Kimp. Si ces noms vous disent quelque chose, c'est normal. Leurs papas respectifs s'étaient distingués aux 24 heures de Francorchamps il y a juste 20 ans. Premier belge et 9e au général mondial. Ça fait plaisir de se retrouver avec les 2 fistons, les 2 papas ici aujourd'hui. Ja, maar het is een beetje oud. Nee, maar het is mooi dat dit kan gebeuren. En dezelfde zoon, dus dat is fantastisch in feite. Après la seconde séance, force est de constater que la numéro 9 est accrochée au premier fauteuil et ce de plus en plus, avec un temps de 2,27 830, résultat de la moyenne des 2 pilotes. La 52 de Gauthier Duet, Robin Mühlhäuser et Adrian Nestorovic s'emparent de la 2e place. Le team Kawasaki est quant à lui relégué à la 3e. On pointera par contre le temps individuel intéressant d'autres pilotes, Nelson Rolfs, 2,28 223, ou encore Sébastien Legrel, 2,29 168. Je pense que c'est sympa. Maintenant, on est en train de régler, mettre au point la moto et elle commence à bien me plaire. Maintenant, c'est les premiers tours de roue que je fais avec à Francorchamps. Les pneus vont bien, on essaie de bien mettre tout en place. Moi aussi, j'essaie pas de brûler les étapes, mais je sens que je peux encore aller plus vite, mais je prends mon temps. Pour donner un peu de piment à la pole, les organisateurs nous proposent en principe pour le moins sympa la Super Pole. Un tour de chauffe, un tour chrono, un tour de décélération seul en piste. Voici le menu qui attend les 10 premiers afin d'obtenir la grille définitive. Le premier à prendre place sur le trône, c'est Olivier Deporteur sur la 135. C'est très chouette, c'est vraiment une bonne idée, ça met un petit peu de piment et c'est vraiment très agréable, ça met un petit peu d'ambiance, c'est très bien. Celui-ci sera détrôné par la numéro 35 d'Alar Kerkhoven, ensuite par Nelson Rolfs avec un temps incroyable, 2,26 479. Tel est notre avis, mais peut-être pas le sien. Ja, ik wist het ook niet. Ik had geen rondetijd op mijn display, dus ik wist het niet. Dus ik dacht dat het niet zo'n hele goede ronde was, maar blijkbaar wel. Une petite sortie de route et quelques gouttes de pluie plus tard, le directeur de course arrêtera le petit jeu, ma foi fort sympathique. On conserve donc les temps établis lors des qualifs traditionnels. La pole revient à l'équipage numéro 9. Yeah, good. We had a first time, so yeah, it's good. You know, the bike is feeling good, tires already good. Place donc à la course et son fameux départ en épi type Le Mans, cerise sur le gâteau. Celui-ci sera donné par Xavier Siméon. C'est de l'autre côté de la piste, donc c'est assez spécial pour moi. En plus de donner le départ de la course la plus importante en Belgique. Oui, justement, il n'y en a pas beaucoup des courses de vitesse pure en Belgique. Oui, c'est dommage, surtout qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de pilotes qui ont envie de se mêler à ça. Donc voilà, j'espère que dans les années futures, ça changera. La pole est certes un atout, mais elle n'est pas toujours suffisante, car à cet exercice, certains sont très forts. On pense par exemple à Marc Fissette, un mot, un geste,
et Fissette fait le reste. Les vitesses avec lesquelles il passe au Rédian, c'est impressionnant quand même. Sur du slick, sur rien en fait. Tout à fait. Écoutez, c'est la gomme qui fait tout simplement. Et aussi le pilotage. Je veux dire, une personne qui commence ici ne peut pas faire ce que les pilotes font ici. C'est incroyable. Ils ont des prouesses incroyables. Donc la moto est très importante, le pneu aussi. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Il faut un superbe pilote. Il faudra une demi-heure au DG Sport Aero pour récupérer leur bien, la première place qu'ils occupent depuis les premiers essais libres. Raymond make a very good start, so he pit the first time in first position. So for me, I could go and extend the lead on the second. So really nice start for the race. Derrière le leader qui va rapidement s'envoler au quart de la course, la lutte pour les 2 autres places du podium est acharnée. À la 3e, on retrouve le team Kawasaki. À la 2e place, il y a la numéro 71 de Xavier Michel et Marc Fissette. Histoire de resserrer encore les positions, une chute impliquant 2 motos, heureusement sans conséquence, se passe au plus mauvais endroit du circuit, soit dans Blanchimont. Donc il y a eu une énorme trace d'huile, on a bien aperçu les drapeaux jaunes mais sans vraiment savoir ce qu'il y avait. Et là, même à l'heure réduite, on a vraiment tous roulé sur l'huile et on en était à droite, à gauche. Donc là, on s'est retrouvé dans l'herbe et bon, c'est pas la moto pour aller dans l'herbe, quoi. Donc un petit coup de palpitation au cœur, mais bon, ça va, on a pu rectifier l'erreur, on va dire. 6 heures, on sait, c'est long et on n'est jamais à l'abri de soucis mécaniques. La moto numéro 5 joue des tours à Arnaud de Kimp. En 2-3 tours, j'ai tous des témoins qui se sont allumés à la moto, plus de traction control, plus d'anti-wheeling, la moto qui se coupe. Donc voilà en gros pourquoi ça va pas. On aurait pu jouer la tête encore, mais non, rien n'est perdu. En dehors des équipages numéro 5 et 71, 3 autres vont sans cesse se bagarrer pour les lauriers. La numéro 35 de Allard van Kerkhoven, Tim Van Ooyen et Randy Gevers. La numéro 14, avec le pilote ayant réalisé le tour le plus rapide en course, Nelson Rolfs. Enfin, la numéro 77 de Raphaël Sink et Ronald Turbrad. Pour la 77, la dernière heure sera particulièrement animée. Un pot en feu. Et sachant qu'on ne rentre pas dans ces conditions, il y a punition, soit stop and go. Un stop and go qui sera également infligé à la moto de tête, la numéro 9, mais vu l'écart avec le second classé, celui-ci sera sans conséquence. Vous devez d'abord terminer le ravitaillement avant de commencer terminer toute intervention mécanique avant de commencer le ravitaillement. Et on a donné le top pour le ravitaillement peut-être 1 seconde trop tôt, alors qu'une main était encore posée sur la machine. Après 6 heures et sans surprise, Raymond Schouten et Didier Van Kemmelen remportent donc l'épreuve. Fantastic, for sure. Here on Francorchamps for the team, for everybody. It's our home race, so it's fantastic. La suite se jouera au sprint, l'équipage numéro 35 étant le plus fort à ce petit jeu. 2e place donc, et victoire également dans leur catégorie, celle des 1000. We are very happy with the team, and it's the first time I drive on the BMW this weekend, and it goes very well. L'équipage numéro 14 complète le podium. Notons encore la victoire en 600 de la numéro 52, celle de Gauthier Duet, Robin Mulhauser et Adrian Nestorovic. It's perfect. We had it in the middle, a bit of a difficult thing happened, and we dropped back to 7th, and now to still win the 600 it's amazing. It's good. Thanks to the team and the other riders too, because it was a great race. Was it a hard weekend for you or not? It wasn't too bad actually. The track it's one of the easier ones because it's more flowing and smooth, and you have a lot of time to rest on the straight, so it wasn't such a difficult weekend. Enfin, on conclura cette jolie aventure tout en finesse, sachant qu'en 1000 juniors, la 3e place a été décrochée par un équipage 100% féminin. Then you are finally on the podium. Yes, that's good, isn't it? Mission is okay then. Accomplished, yes, it is. It was podium or podium, and it is podium. C'est un bonheur quand même de se retrouver sur le podium finalement. Oui, c'est vraiment... L'année passée, on était déjà contents avec les résultats, mais cette
installé ici, c'est superbe. On a 25 au général et un podium, alors qu'est-ce qu'on veut en plus? Rien du tout.